אשרי כל משפחת ביתו, כל אחד הוא יבכו, מקובל לתפילתו לפני אלוקים. אשרי משפחת... Shalom Baracha, que le bon Dieu protège et vous donne la santé. Une bonne semaine si Dieu veut. Aujourd'hui, on continue notre histoire de Abraham, Yitzhak et de Sarah et de Rivka. Maintenant, on parle de Rivka. Hier, on a posé une belle question. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a fait que la pauvre Rivka, qui était une grande sadéquette, elle a laissé sa famille, qui étaient idolâtres, un grand sacrifice. Elle a laissé son père qui venait de mourir pour se marier avec Yitzhak. C'est vrai, Lavan, il lui a fait une bénédiction, qu'il n'oublie pas les coutumes de ses parents, que sa descendance sera multipliée par millions et que tous ses ennemis seront à ses pieds. Mais il a posé une condition. N'oublie pas, Rebaba, n'oublie pas que tu es Rivka, Bat Betuel Arami. C'est-à-dire que Lavan, il a incerné dans sa bénédiction, n'oublie pas tes origines, n'oublie pas ta famille, n'oublie pas ce que tu as pris chez nous. C'est vrai, tu vas rentrer dans une autre maison, qui n'est pas comme la nôtre, une religion que l'on ne connaît pas, on a entendu parler d'elle, mais ce n'est pas notre style. Mais toi, tu resteras comme nous. Et la pauvre Rivka Imeno, le contraire, elle est partie chez ses parents, et la seconde qu'elle a quitté sa maison, elle est arrivée chez Yitzhak Avinu, et s'est connectée avec la famille de Abraham Yitzhak Avinu, et s'est déconnectée de la famille de sa propre famille, des coutumes de sa famille, les idolâtres de sa famille, et même de ses parents. Pourquoi ? Parce que c'était pas le même monde. Là, on parle du vrai Dieu, Hachem, et là-bas, il parle de l'idolâtrie. Et comment on va savoir que vraiment Rivka s'est déconnectée de tout le passé de ses parents? La preuve, lorsqu'elle est rentrée dans la tente de Sarah, la bracha, elle est retournée. Et la lumière du ciel, elle est revenue dans la tente de Sarah. La bougie qui était allumée toute la semaine, et s'est réallumée et reste allumée toute la semaine. Et il y avait un nuée dans cette tente de Sarah, un nuée, un très long nuée, comme un phare, que ceux qui sont perdus dans la forêt, ceux qui sont perdus dans le désert, ceux qui ont faim, ils savent où se diriger vers ce nuée-là pour trouver la maison d'Abraham Avinu. Et toutes ces trois choses-là, ils sont retournés chez Rivka, qui prouve que Rivka s'est déconnectée de sa famille, de mauvaises habitudes, etc. Donc maintenant, elle est avec la famille d'Abraham Avinu. Et la bénédiction que Lavan il a béni, elle n'a pas été accomplie. Parce qu'elle n'a pas eu d'enfants. Lui, il a dit, tu auras des enfants, parce qu'il a incerné que tu seras comme nous. Hachem ne lui a pas donné d'enfants. Jusqu'à que elle a beaucoup prié à Hachem, et là, Hachem lui a donné Esav et Yaakov. Alors, on a posé une question. Pourquoi la pauvre est méritée d'avoir un garçon comme Esav? Pourquoi? Un Esav qui était comme son frère, Lavan, comme son père, Bituel, qui était un assassin, qui violait des femmes mariées, qui tuait, qui volait. Pourquoi tout ça? Voyou. Pourquoi? C'est ça ce qu'elle mérite, la pauvre Rivka. Elle mérite un garçon comme ça. Je comprends Baruch Hashem et le Yaakov. Mais pourquoi Esav? Quelle est la raison? Mes amis, j'ai peur de vous dire ce que je pense. Mais il faut savoir une chose. Lorsque la Kala, elle sort de chez elle,
pour aller au mariage, pour se marier avec son futur mari, je sais que c'est dur pour les parents. Je sais que c'est dur. Alors, je voudrais consoler les calottes. De toute façon, jamais ils vont se détacher de leurs parents. Ils seront toujours avec leurs parents. Mais quand même, le fait de quitter la maison, c'est dur pour eux. Même qu'elle a trouvé son prince charmant et qu'il est bien, tout ce que vous voulez. Mais c'est dur. Ne croyez pas que c'est facile de quitter les habitudes, la maman, tout ça. C'est pas facile. Quand même, c'est pas facile. Alors maintenant, alors c'est la raison pourquoi, lorsque la Khalel quitte la maison, il faut vraiment que les parents lui souhaitent que des bonnes choses. Il faut qu'il la console. Il ne faut pas qu'il lui dise. Il faut qu'il soit intelligent pour que la fille, elle sorte bien de chez elle. C'est vrai, c'est dur. C'est pas facile. Mais quand même, il faut bien lui donner des conseils que tu vas réussir dans la vie et tu vas voir, tu vas être mieux que nous. Il faut bien la consoler. Comme ça, elle va aller sur la pas heureuse, joyeuse. Mes amis, Rivka, lorsqu'elle a quitté chez ses parents, bien sûr que la vie l'appelle quand même. Et à sa mère, elle va quitter sa mère. Elle va quitter l'entourage. Elle va aller à un endroit incognito. C'est pas facile pour elle. Ne croyez pas que c'est facile pour elle. C'était dur pour elle. Mais Lavan, la phrase qu'il lui a dit, Rivka, tu es notre sœur. N'oublie pas tes origines. N'oublie pas que tu es la fille de Bethuel. N'oublie pas que tu es ma sœur. N'oublie pas ta ville. Et n'oublie pas tes coutumes. Tout. Ça a fait, même qu'elle n'était pas comme eux, mais ça a fait ça a fait quelque chose, un impact, quelque chose, même tout petit dans sa tête. Et ce qui a fait dans sa tête, c'est ça qui a fait que Esav est né. Esav était comme Lavan. Étant donné que les paroles de Lavan n'ont pas fait un impact complet dans la tête de Rivka, donc elle a eu Yaakov Abino qui était tzaddik comme Yitzhak et Abraham étaient aussi mieux que eux. Mais pour vous dire, mes amis, combien les choses qu'on entend et les choses qu'on voit, l'impact que ça peut faire. Et combien on doit se travailler pour enlever l'impact des mauvaises choses de la tête. Que le bon Dieu vous protège, je vous donne le Baracha Be'atzlacha. Amen. حي بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوتو